Père célibataire et PDG, il envoie accidentellement sa fille dans la mauvaise garderie et y rencontre la femme qui va changer sa vie. Nathaniel Carter, PDG et père célibataire, vivait déjà un matin chaotique. À 5h30, la sonnerie stridente de son téléphone l'avait tiré du sommeil. C'était son assistante, lui rappelant la réunion cruciale du conseil d'administration prévue plus tard dans la journée. Entre les derniers rapports à relire et les emails urgents auxquels répondre, il avait à peine le temps de respirer, encore moins de préparer sa fille de 4 ans, Lily, pour la garderie. Maintenant, alors qu'il manœuvrait son Audi noir dans les rues bondées de New York, il jetait un coup d'œil à Lily dans le rétroviseur. Elle fredonnait doucement une petite chanson, serrant contre elle son lapin en peluche. « Tout va bien, ma chérie ?» dit-il en se garant devant la garderie. « Nous sommes arrivés. » Lily cligna des yeux, regardant le bâtiment inconnu avec de grands yeux. « Mais papa, ce n'est pas mon école. » Nathaniel n'enregistra presque pas ses paroles. Son esprit était déjà concentré sur la conférence téléphonique qu'il devait faire dans 10 minutes à peine. « Je sais, ma puce, » répondit-il en détachant sa ceinture. Il s'agenouilla devant elle, repoussant une mèche de cheveux bouclés de son front. « On essaie un nouvel endroit aujourd'hui, d'accord? Tu vas t'amuser. » Lily hésita, jetant un regard autour d'elle. L'enseigne colorée au-dessus de l'entrée indiquait Little Wonders d'Écart, mais ce n'était pas l'endroit qu'elle connaissait. « Et si ça ne me plaît pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Nathaniel sourit, déposant un rapide baiser sur son front. « Tout ira bien, Lily, je te le promets. » Sur ces mots, il la confia à une employée qui attendait, sans un regard en arrière, pressé de retourner à sa voiture. Il était loin de se douter qu'il venait de commettre une grave erreur. Le mauvais endroit, la bonne personne Amelia Brooks avait toujours cru que les enfants possédaient un instinct pour cerner la vraie nature des gens. Alors, lorsque Lily Carter arriva à Little Wonders d'Écart, agrippant son lapin en peluche comme à une bouée de sauvetage, Amelia comprit immédiatement que cette fillette n'était pas à sa place ici. Premier indice, elle ne figurait pas sur la liste des élèves. Deuxième indice, l'homme qui l'avait déposée était parti en trombe, sans vérifier le moindre détail. Fronçant les sourcils, Amelia s'agenouilla à la hauteur de Lily. « Coucou, ma pouche. Comment t'appelles-tu » Les grands yeux bruns de Lily vacillèrent un instant avant qu'elle ne chuchote. « Lily Carter. » Le cœur d'Amelia se serra. La petite était manifestement nerveuse. « Eh bien, Lily, on ne t'attendait pas aujourd'hui. Tu connais le nom de ta maîtresse ?» Lily secoua la tête, serrant son lapin plus fort. Amelia sortit la liste de contacts d'urgence et composa le numéro du tuteur indiqué. Pas de réponse. Elle réessaya. Toujours rien. Elle poussa un soupir. Voilà pourquoi elle détestait traiter avec certains parents haut placés. Ils s'imaginaient toujours que quelqu'un d'autre réglerait les problèmes à leur place. Réalisant qu'elle n'avait aucun moyen immédiat de joindre le père de Lily, Amelia s'adoucit. « Que dirais-tu de rester avec moi aujourd'hui? On s'occupera de tout quand ton papa reviendra. D'accord ?» Lily hocha lentement la tête. Ainsi, Amelia passa la journée entière avec elle, l'aidant dans ses activités manuelles, lui lisant des histoires et restant à ses côtés pendant le déjeuner, lorsque Lily refusa de manger seule. Au fil de l'après-midi, la fillette s'était détendue, riant et jouant avec les autres enfants. Amelia, cependant, redoutait déjà l'inévitable confrontation avec l'homme qui avait laissé sa fille derrière lui sans se retourner. Nathaniel fit irruption dans la garderie avec une urgence maîtrisée. Il venait à peine de finir sa dernière réunion lorsqu'il avait découvert un message vocal provenant d'un numéro inconnu, un message qui lui avait glacé le sang. « Monsieur Carter, ici Amelia Brooks de Little Wonders d'Écart. Votre fille a été déposée chez nous par erreur ce matin. J'essaie de vous joindre toute la journée. Veuillez me rappeler immédiatement. » Comment cela avait-il pu arriver? Son assistante avait pourtant confirmé la garderie la veille au soir. Dès qu'il entra, son regard acéré balaya la pièce jusqu'à apercevoir une femme se tenant à côté de Lily, les bras croisés, le regard à la fois sévère et défiant. Il reconnut tout de suite la frustration dans ses yeux. Elle n'était pas contente. Lily non plus. La petite fille fronça les sourcils dès qu'elle le vit. « Papa, tu t'es trompé d'école. » Nathaniel soupira, s'agenouillant devant elle. « Je sais, ma chérie. C'est la faute de papa. Je suis désolé. » Lily renifla, croisant ses bras minuscules. « Moi, j'aime bien ici. » Il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage car la femme, Amelia, se racla la gorge. « Vous devez être Nathaniel Carter, dit-elle d'une voix calme,
mais chargé de désapprobation. L'homme qui ne répond pas à ses appels de la journée? Nathaniel releva la tête, les sourcils froncés. J'avais des réunions consécutives. Amelia ne s'y a pas. Moi, j'avais une petite fille apeurée qui ne comprenait pas pourquoi elle était là. Dites-moi, Monsieur Carter, qu'y avait-il de si important pour que vous ne jetiez même pas un œil à votre téléphone alors que votre fille avait besoin de vous? Nathaniel ressentit une culpabilité inhabituelle. Je vous remercie de vous être occupé d'elle, répondit-il d'un ton maîtrisé. Mais c'était un accident. Ça ne se reproduira plus. Amelia haussa un sourcil. Non, en effet. Parce que la prochaine fois, je ne me contenterai pas d'appeler, je signalerai ça au service de protection de l'enfance. Lama Quard et Nathaniel S.E. Contracta. Personne ne lui parlait sur ce ton. Mais avant qu'il ne rétorque quoi que ce soit, Lily attrapa la main d'Amelia, levant les yeux vers elle avec une confiance absolue. À cet instant, quelque chose changea en lui. Lily était à l'aise avec cette femme. Plus encore, elle l'aimait bien. Pour la première fois depuis des années, Nathaniel Carter resta sans voix. Quant à Amelia Brooks, elle venait de devenir la seule femme qu'il ne pourrait pas ignorer. Ce nouveau lien inattendu en emmenant Lily hors de Little Wonders d'écart, Nathaniel constata rapidement son mécontentement. « Papa, je veux revenir ici demain », déclara-t-elle en s'accrochant à la manche de son costume. Nathaniel fronça les sourcils en l'installant dans son siège auto. « Lily, ce n'est pas ta garderie. La tienne est de l'autre côté de la ville. »« Mais j'aime bien ici, » insista-t-elle en boudant. « Miss Amelia est gentille. » Nathaniel soupira, sentant déjà un mal de tête pointé. « Je suis sûr qu'elle l'est, mais tu as des amis dans ta vraie garderie. » Lily secoua la tête, ses boucles bondissant. « Miss Amelia a joué avec moi, et elle a lu mon livre préféré 2 fois. » Nathaniel se retint de lever les yeux au ciel. Il ne savait toujours pas quoi penser d'Amelia Brooks. Oui, elle avait pris soin de Lily en son absence, mais elle l'avait aussi remis à sa place comme personne ne l'avait jamais fait. Pourtant, le fait que Lily veuille revenir le laissa songeur. Ce soir-là, pendant qu'il bordait Lily, elle le regarda avec ses grands yeux bruns, ce qui le faisait toujours craquer. « S'il te plaît, papa, » murmura-t-elle. « Juste un jour de plus. » Nathaniel soupira, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, juste un jour de plus. Qu'est-ce que ça peut faire? » Le lendemain matin, Nathaniel retourna donc à Little Wonders d'écart, tenant par la main une Lily rayonnante. Amelia releva la tête, occupée à genoux près d'un groupe de tout-petits. Son regard se posa sur lui avec une lueur de surprise. « Déjà de retour ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil. Nathaniel ajusta sa cravate. « Lily insiste. » Amelia esquissa un sourire en coin. « Elle est maligne. » Il ouvrit la bouche, prêt à répliquer avec sarcasme, mais Lily s'était déjà élancée vers l'aire de jeu, les laissant seuls. Un silence s'étira. Nathaniel finit par parler, d'une voix posée. « Je la laisse ici quelques jours. » Amelia pencha la tête, croisant les bras. « Et vous avez suffisamment confiance pour ça ?» La machoide de Nathaniel s'écrispa. Avait-il confiance? « J'ai confiance en ma fille, » répondit-il simplement. « Et elle, on dirait qu'elle a confiance en vous. » Un éclair indéchiffrable passa dans le regard d'Amelia. « Très bien. » Les jours qui suivirent, Nathaniel garda ses distances. Il arrivait chaque matin à la même heure, toujours vêtu d'un costume impeccable, ne lâchant qu'un bref signe de tête polie à Amelia avant de repartir. Mais il observait, toujours. Et ce qu'il vit commença à ébranler ses premières impressions. Un après-midi, il arriva plus tôt que prévu pour récupérer Lily et trouva Amelia en plein cercle de lecture avec les enfants. Lily était blottie contre elle, captivée par la lecture de Bonne Nuit, Lune. Mais ce n'était pas seulement l'histoire, c'était la façon dont Amelia interagissait avec eux, la chaleur qu'elle offrait à chacun. Figé près de la porte, Nathaniel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand le récit fut terminé, Lily leva les yeux et l'aperçut, un grand sourire illuminant son visage. « Papa !» lança-t-elle en courant vers lui. Amelia leva également les yeux, son regard croisant le sien. Pour la première fois depuis leur rencontre, Nathaniel ne vit pas de défi dans ses yeux, mais une forme de compréhension. Et cette prise de conscience l'ébranla plus qu'il ne voulait l'admettre. Une proximité troublante, Nathaniel ne sut pas vraiment pourquoi il arriva un jour encore plus tôt. Il se persuada qu'il avait simplement un créneau libre dans son planning. Mais dès qu'il entra, s'arrêtant sur le pas de la porte, il sut que ce n'était pas une question de temps. C'était à cause d'elle. À l'autre bout de la pièce, Amelia était assise en tailleur sur le tapis,
entouré d'enfants, la voix douce et expressive, lisant Max et les Maximonstres. Les enfants buvaient ses paroles, fascinés. Et là, blotti contre le flanc d'Amelia, se trouvait Lily, agrippant un PAN de son pull comme si elle y avait toujours eu sa place. Nathaniel aurait dû se manifester, dire qu'il était arrivé. Au lieu de ça, il resta immobile, observant. Observant Amelia repousser délicatement une mèche de cheveux du visage de Lily, d'un geste si tendre, observant Lily se nicher un peu plus contre elle, parfaitement en confiance. Une chaleur étrange et dangereuse l'envahit. Pendant des années, il avait tout contrôlé dans sa vie. Pas de distraction, pas d'émotion. Et soudain, il ressentait un déclic, quelque chose qu'il n'était pas certain de vouloir affronter. Une semaine plus tard, la scène se répéta. Nathaniel arriva et découvrit Lily endormie sur les genoux d'Amelia, recroquevillée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Amelia lui caressait distraitement les cheveux, fredonnant à voix basse. Pendant un instant, Nathaniel n'y bougeait pas. Il avait passé 4 ans à élever Lily seule, à lui apporter tout ce dont elle avait besoin, sauf peut-être ceci. La chaleur d'une étreinte maternelle, la sécurité d'être tenue contre soi. Sa gorgeous Sarah. Il s'était persuadé que Lily allait bien sans cela. Mais la voir si paisible dans les bras d'Amelia, il réalisa qu'il se mentait à lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathaniel éprouva un sentiment qu'il s'interdisait, le manque. La révélation du passé Nathaniel n'était pas homme à s'attarder sur les questions personnelles. Pourtant, Amelia continuait de l'obséder, bien malgré lui. Son attitude avec Lily, sa façon d'être, le mystère dans son regard. Un soir, après avoir couché Lily, il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il chercha des informations sur Amelia. Il ne fallut pas longtemps pour tomber sur un vieux fait divers. Accident de voiture tragique. La famille Brox décimée. Seule la fille survit. Nathaniel resta immobile, le cœur battant lentement, alors que son esprit tentait d'assembler les morceaux. Amelia avait perdu toute sa famille en un seul instant. Et au lieu de s'effondrer, elle avait choisi de consacrer sa vie à s'occuper d'enfants, à leur donner l'amour qu'elle avait perdu. Quelque chose se noua en lui. Il ne savait pas ce qui le perturbait le plus, le poids de son histoire ou le fait qu'il commençait à s'attacher vraiment. Cela faisait des années qu'il maintenait ses émotions à distance, convaincu que l'amour était un risque dangereux. Mais Amelia, elle était la pire menace contre ce système de défense. Alors, il ne vit qu'une issue, prendre ses distances. Une distance qui fait mal à Amelia s'en rendit compte tout de suite. Le changement chez Nathaniel. Ses regards furtifs, sa voix plus froide. Au début, elle pensa qu'elle se faisait des idées. Mais au fil des jours, il était clair qu'il s'éloignait. Et elle ignorait pourquoi. Puis, un après-midi de pluie, le destin s'en mêla. La voiture de Nathaniel tomba en panne devant la garderie. Amelia, qui rangeait pour la fin de la journée, le vit sous la pluie, penchée sous le capot, l'air exaspéré. Elle sortit aussitôt avec un parapluie, sans réfléchir. « Vous allez attraper la crève comme ça ?» lança-t-elle. Nathaniel leva la tête, la pluie ruisselant sur ses cheveux trempés, son costume déjà mouillé. « Un problème de voiture ?» demanda-t-elle. Il soupira. « On dirait bien. » Elle hésita à peine avant de proposer. « Venez à l'intérieur, au moins en attendant la dépanneuse. » Il avait l'air de vouloir refuser. Puis il leva les yeux vers le ciel, résigné, et la suivit. Une fois dedans, la garderie était vide, tous les enfants déjà partis. Amelia lui tendit une serviette et une tasse de thé brûlant. « Je ne bois pas de thé, grommela-t-il. Amelia sourit, s'asseyant en face de lui. Maintenant, si, pour la première fois depuis des semaines, ils se retrouvèrent assis ensemble, sans tension. Et pour la première fois, Nathaniel se surprit à ne pas vouloir partir. La fuite en avant Nathaniel Carter s'était toujours enorgueilli de contrôler chaque aspect de sa vie, sa société, son emploi du temps, ses émotions. Mais Amelia Brox avait tout fait voler en éclats. Depuis l'après-midi pluvieux où ils avaient partagé un moment de calme à la garderie, il sentait quelque chose changer en lui, quelque chose de dangereux, d'incontrôlable. Il pensait à elle à des moments inattendus, se demandant ce qu'elle faisait, comment se passait sa journée, ou à quoi elle ressemblait quand elle n'était pas entourée d'enfants, mais juste elle-même. Et cela le terrifiait. Il n'était pas censé ressentir ça. Pendant des années, il avait construit une existence millimétrée, sans implication personnelle. Lily était l'unique exception, son seul point faible. Alors, fidèle à ses habitudes, il se protégea. Il se montra plus froid,
écourta ses salutations, évita le regard d'Amelia. Lui qui prenait parfois 5 minutes pour observer Lily jouer, repartait désormais en moins d'1 minute. Et il voyait bien la peine que cela causait à Amelia. Amelia, elle, n'était pas dupe. Elle comprit rapidement qu'il se détournait. Elle aurait pu exiger des explications, mais elle s'y refusa. Au fond, elle savait qu'il ne fuyait pas elle, il se fuyait lui-même. Amelia n'avait jamais couru après ceux qui ne voulaient pas rester. Elle l'avait appris à la dure, quand la vie lui avait arraché sa famille. Alors, si Nathaniel s'éloignait, elle n'allait pas le retenir. Mais ça ne signifiait pas que ça ne faisait pas mal. Parce que, sans s'en rendre compte, elle était tombée amoureuse de lui. Elle était tombée amoureuse de sa façon de regarder Lily, pas seulement comme un père, mais comme un homme prêt à tout pour sa fille. Elle était tombée amoureuse de la tendresse dans sa voix quand il lui avait dit « Merci » ce soir-là à la garderie, comme si la gentillesse était quelque chose de rare pour lui, mais d'infiniment précieux. Elle était tombée amoureuse de l'homme qui cachait son cœur derrière des murs d'acier, mais qui l'avait laissé l'entrevoir, ne serait-ce qu'un instant. Et maintenant, il la fermait dehors. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de se retirer, elle aussi. Cependant, quelqu'un d'autre remarqua ce changement, Lily. Perspicace comme seuls peuvent l'être les enfants, elle tira doucement sur le bord du pull d'Amelia. « Miss Amelia, pourquoi papa ne te sourit plus comme avant ?» La question heurta Amelia de plein fouet. Elle força un sourire, s'agenouillant pour affronter les yeux innocents de la fillette. « Oh, ma pouche, ton papa est juste très occupé, tu sais. » Lily fit la moue. Mais avant, il riait quand il te voyait. Et maintenant, il a l'air triste. Le cœur d'Amelia se serra. Elle aurait voulu lui dire que parfois les adultes compliquent tout. Que parfois, la peur nous empêche d'être heureux. Mais Lily n'était qu'une enfant, et Amelia était simplement la femme qui s'était laissée prendre au piège de l'amour pour un homme qui n'était pas prêt à l'accueillir. La prise de conscience Nathaniel s'était toujours cru maître de ses décisions. Pourtant, il n'avait jamais été aussi perdu. Un soir, alors qu'il bordait Lily, elle serra son lapin contre elle, le regardant de ses yeux endormis. « Papa? Oui, ma chérie ?» Elle hésita, puis demanda. « Tu aimes Miss Amelia ?» Le souffle de Nathaniel se bloqua. Tout son corps se tendit, comme si elle venait de dire tout haut ce qu'il s'interdisait de penser. « Pourquoi tu me demandes ça ?» fit-il prudemment. Lily fronça les sourcils. « Parce qu'avant, tu souriais quand tu la voyais. Maintenant non. Et elle aussi? Elle a l'air triste. » Nathaniel expira lentement, se passant une main sur le visage. Lily, 4 ans à peine, voyait au travers de lui, alors que lui refusait de se voir tel qu'il était. Et elle avait raison. Il évitait la vérité, il évitait ses sentiments. Car la vérité était là. Il aimait Amelia. Il aimait la façon dont elle prenait soin de Lily, la façon dont elle le défiait, la façon dont elle illuminait la pièce quand elle riait. Mais surtout, il aimait celui qu'il devenait en sa présence. Et il avait été stupide de prendre la fuite. Il se pencha et embrassa tendrement le front de Lily. « Merci, ma puce. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle en bâillant. « De me rappeler ce qui est vraiment important. » Le lendemain matin, Nathaniel ne se rendit pas au travail. Il fila directement à Little Wonders d'écart. Dès qu'il entra, le calme tomba sur la garderie. Les enfants qui jouaient s'arrêtèrent et fixèrent l'homme en costume. Puis, il la vit. Amelia lisait un livre à un groupe de petits, debout près d'eux. Elle leva la tête et son expression se durcit aussitôt. « Nathaniel, dit-elle prudemment, en fermant le livre. Qu'est-ce que vous faites là ?» Tout en lui criait de rester discret, de lui parler en privé. Mais il avait déjà trop tardé. « J'ai besoin de te parler, » répondit-il. « En privé? Sugger'a Amelia, mi fiani. » Il secoua la tête. « Non, je dois le dire maintenant. » Quelques enfants ouvrirent de grands yeux, d'autres employés échangèrent des regards surpris. Mais Nathaniel s'en fichait. « J'ai eu peur, » avoua-t-il en s'approchant. « Peur de ce que ça signifiait de tenir à toi. Peur de ce qui se passerait si je te laissais entrer dans ma vie. » La respiration d'Amelia se bloqua. Nathaniel poursuivit, la voix plus basse, plus vulnérable. « Mais tu avais raison, Amelia. Et, Vince, je croyais qu'en gardant mes distances, je me protégeais. » Son regard se radoucit en se plongeant dans celui d'Amelia. Puis j'ai compris. Une chose. Elle avala sa salive. Laquelle? Nathaniel expira, son monde entier rétrécit à sa seule présence. J'ai encore plus peur de vivre sans toi. Un silence tomba sur la pièce.
Les lèvres d'Amelia tremblèrent légèrement, comme si elle doutait de ses oreilles. Mais il ne jouait pas la comédie. « Je t'aime, Amelia, dit-il, enfin libéré de ses chaînes. Et je ne veux plus fuir. » Une larme coula sur la joue d'Amelia. Avant de pouvoir parler, elle esquissa un sourire timide. Pour la première fois depuis des semaines, elle laissa éclater ce qu'elle ressentait. Elle laissa la peur, le manque, l'amour l'envahir. Et en regardant Nathaniel, là, vulnérable et sincère, elle sut que ce n'était pas juste un homme brisant ses murs. C'était le bon homme. Elle laissa échapper un petit rire tremblé. Espèce d'idiot. Nathaniel cligna des yeux. Pardon? Elle rit, les larmes aux yeux, et fit un pas vers lui, l'enlaçant. Tu m'aimes vraiment? Murmura-t-elle contre sa poitrine. Il referma ses bras autour d'elle. Oui, souffla-t-il. Vraiment. Et pour la première fois de sa vie, Nathaniel Carter se sentit parfaitement à sa place. Entre les bras d'Amelia Brooks. La proposition, le rire des enfants résonnait à Little Wonders, baigné par le soleil de l'après-midi. Amelia était debout au milieu de la salle, observant un groupe de bambins bâtir un château de cubes. Son cœur débordait de bonheur. Cette garderie était son œuvre, sa passion. Et désormais, c'était devenu son foyer, à bien des égards. « Miss Amelia, papa est là !» s'écria Lily en traversant la pièce. Amelia sourit en apercevant Nathaniel sur le pas de la porte. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, conservant sa prestance habituelle, mais avec ce regard plus doux qu'elle connaissait bien maintenant. Lily courut prendre la main d'Amelia. « Viens, Miss Amelia. Papa a une surprise. » Amelia rit doucement, laissant la fillette l'entraîner. « Une surprise ?» Nathaniel s'arrêta à quelques pas d'elle, les mains dans ses poches, un sourire en coin. « Lily, tu veux bien nous laisser un moment tous les deux ?» La petite acquiesça. « D'accord, mais ne soyez pas trop long. Je veux voir la surprise, moi aussi. » Elle s'éloigna en courant vers ses amis, les laissant seuls au milieu de la garderie, entourés de murs colorés et de petites chaises. Amelia haussa un sourcil. « Alors, Carter, qu'est-ce que tu mijotes ?» Nathaniel inspira profondément, puis posa un genou à terre. Le souffle d'Amelia se coupa. Tous les enfants, intrigués, s'étaient tournés vers eux, chuchotant avec émerveillement. Nathaniel sortit un écrin en velours et l'ouvrit, révélant une bague étincelante. « Amelia Brooks » commença-t-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Il y a 1 an, je suis entré dans cette garderie en croyant déposer ma fille au mauvais endroit. Mais en réalité, j'avais trouvé le bon. Et surtout, la bonne personne. » Les yeux d'Amelia s'embuèrent. « Tu as tout changé pour moi, » reprit Nathaniel. « Tu m'as appris ce que signifiait aimer, faire confiance, construire quelque chose de vrai. Et je ne veux plus passer un seul jour sans toi à mes côtés. » Il expira, la regardant avec un amour pur et sincère. « Alors, Amelia, veux-tu m'épouser ?» Un petit « oh » s'échappa de plusieurs enfants. Tous, y compris les autres employés, retenaient leur souffle. Amelia laissa échapper un petit rire tremblant, portant une main à sa bouche avant d'hocher la tête, les larmes aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Puis plus fort, « oui, Nathaniel. 1000 fois oui. » Les enfants applaudirent et poussèrent des cris de joie tandis que Nathaniel glissait la bague à son doigt et l'attirait dans ses bras. Lily se précipita pour se joindre à leur étreinte. « On va être une famille !» s'exclama-t-elle. Nathaniel embrassa tendrement le sommet de la tête de sa fille, avant de plonger son regard dans celui d'Amelia. « Nous le sommes déjà. » Et pour la première fois, Nathaniel Carter comprit qu'il avait enfin tout ce dont il avait toujours rêvé. L'épilogue, l'amour trouve toujours son chemin 1 an plus tard, le bruit des vagues résonnait en toile de fond. Amelia, appuyée contre l'épaule de Nathaniel, la main dans la sienne, contemplait l'océan. Leur mariage avait été une cérémonie intime sur la plage, entourée des proches qu'ils aimaient. À présent, assis sur la terrasse de leur maison au bord de l'eau, ils observaient Lily qui courait après les mouettes. Amelia posa alors la main sur son ventre arrondi. Nathaniel remarqua aussitôt le geste et tourna vers elle un sourire ému. « Il bouge » souffla Amelia. Nathaniel posa la main sur la sienne, sentant les petits coups. « C'est un garçon » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Amelia sourit, se pelotonnant contre lui. « Un petit frère pour Lily. Notre famille s'agrandit. » Nathaniel déposa un baiser sur sa tempe, la serrant contre lui. Il avait passé tant d'années à penser que l'amour était une distraction, qu'ouvrir son cœur le mettrait en danger. Mais aujourd'hui, avec Amelia tout contre lui,
Lily qui riait au loin et ce bébé qui grandissait sous sa main, il savait qu'il s'était trompé. Car c'était ça, le bonheur. Nathaniel Carter s'était cru comblé avec sa réussite, son pouvoir, sa fortune. Mais il fallut une simple erreur de garderie, une femme extraordinaire et une fillette aimante pour lui révéler ce qui comptait vraiment. Amelia Brooks ne s'attendait pas à ce qu'une simple confusion lui offre l'amour de sa vie. Pourtant, l'amour a ce don de surgir quand on s'y attend le moins. Dans le sourire d'un enfant, dans la chaleur d'une étreinte, dans ces moments silencieux où deux cœurs apprennent à se faire confiance. Nathaniel, Amelia et Lily formèrent la famille qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Et au bout du compte, l'amour ne transforma pas seulement leur vie, il les compléta. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à Soul Steering Stories. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire réconfortante qui nous rappelle que, parfois, les plus belles histoires d'amour naissent des circonstances les plus inattendues. Parce que l'amour, peu importe où il commence, finit toujours par trouver son chemin jusqu'à notre cœur.